Bienvenue sur le podcast La Voie vers le mieux-être. Aujourd'hui, nous allons parler d'astuces nutrition. Je m'appelle Samuel Bédard-Rivard. Je suis un papa passionné en nutrition. Restez des nôtres, je reviens dans quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, on va voir des astuces nutrition aujourd'hui et je tiens à vous souhaiter une bonne année remplie de succès, prospérité, santé, bonheur, tout ce que votre corps désire, votre cœur désire et votre corps, des résultats pour la nouvelle année, de la constance, de la discipline. Donc, nous sommes rendus le 4 janvier. Aujourd'hui, on va parler d'astuces nutrition. Donc, on commence tout de suite. Donc, à quelle fréquence faites-vous l'épicerie? On va aller voir ça ensemble. Est-ce que A, à tous les jours, B, une fois par semaine, C, une fois ou 2 semaines, D, une fois par mois. L'astuce numéro 1, une fois par semaine. Donc, faites provision d'aliments des 4 groupes alimentaires. Fruits, légumes frais, produits céréaliers et grains entiers, produits laitiers délicieux et viande et substituts. Pour tous les goûts, les marchés du coin peuvent dépanner, mais ils ne peuvent pas garantir une alimentation équilibrée à long terme. L'astuce numéro 2, faites une liste avant d'aller faire les courses. Préparez une liste d'épicerie en tenant compte des repas, des recettes, des collations pour la semaine. Notez les aliments à acheter dans l'ordre qui se trouve à l'épicerie pour sauver du temps. Vous assurez de ne rien oublier afin d'éviter les achats utiles et les achats inutiles de dernière minute. Demandez une liste à votre coach si vous débutez. Donc, vous pouvez me demander une liste. Je vais pouvoir vous donner une liste. Ça me va me faire plaisir. L'astuce numéro 3, haut en protéines, faible en calories. Ça, c'est très important. La masse maigre brûle environ 14 calories. La masse grasse brûle moins que 2 calories. Augmenter sa masse musculaire, maintenir un apport suffisamment de protéines dans son alimentation, entretenir ses muscles en maintenant une activité physique régulière. Sans activité physique, après 25 ans, nous perdons la masse musculaire. Augmenter sa masse musculaire de 6 livres permet au repos de brûler 630 calories par semaine, plus que 2700 calories par mois, plus que 33 000 calories sur l'année. L'index glycémique. Brûler des calories au repos. Si vous pesez 165 livres, dont moins 55 livres sont constitués de graisse et 110 livres de masse maigre, vous brûlez au repos environ 1500 calories par jour. Si vous pesez 165 livres, dont moins 33 livres constitués de graisse et 132 livres de masse maigre, vous brûlez au repos 1800 calories par jour, soit environ 300 calories. Renforcer sa masse musculaire et augmenter ainsi son métabolisme constituent des éléments clés pour des résultats à long terme et pour une bonne stabilisation. Comment faire? Rester actif, bien équilibrer sa nutrition, maintenir un poids santé sain. Atteindre une bonne forme et retrouver un meilleur bien-être n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Donc n'oubliez pas ça, c'est un marathon. Astuce numéro 4, augmenter son métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des transformations qui s'accomplissent dans les tissus de notre corps qui brûlent des calories. Le nombre de calories brûlées dépend principalement de la constitution de notre corps. Imaginez 2 compartiments. Le premier contient toutes les graisses qui ne brûlent pas de calories. Le second contient tout le reste, les tissus, les organes, les muscles, les os, les liquides, la masse maigre. Seul ce compartiment brûle des calories en fonction de son importance. Mangez-vous devant votre écran? Donc, manger devant l'écran, l'astuce numéro 5, ne faites pas ça. Une étude publiée dans l'American Journal Clinical Nutrition a démontré que ceux qui mangent dans leur bureau absorbent 2 fois plus de calories. Le fait d'être distrait en mangeant diminue l'habilité de l'organisme à transformer les calories ingérées. Les mêmes principes s'appliquent à la maison devant les écrans, le téléviseur ou l'ordinateur. Ainsi, il est important de prendre au moins 15 minutes pour manger en vous concentrant sur la nourriture. Astuce numéro 6, pensez aux suppléments. Donc, bien démarrer sa journée, il ne faut pas sauter le petit déjeuner et prendre de façon équilibrée, vous aide à optimiser votre apport quotidien en nutriments et bien démarrer votre journée. En cours de journée, privilégiez les collations riches en protéines avec un fruit, privilégiez les petits repas, évitez les collations trop riches en lipides et en sucre élevés. Contrôlez les calories, équilibrez ses apports caloriques, mais ne pas sauter de repas et ne pas manger moins que 1200 calories par jour. Privilégiez une assiette colorée tout en maintenant les protéines à un niveau suffisant. Veillez au respect des apports nutritionnels conseillés en vitamines et minéraux. Privilégiez les glucides faibles en index glycémique. Adoptez de bonnes habitudes. Faites une activité physique chaque jour et une activité sportive par semaine. La marche, la natation ou le vélo. Adoptez de bonnes habitudes saines. Adoptez de bonnes habitudes saines alimentaires. Pensez repas équilibrés et colorés. Surveillez
ces portions. 3 repas par jour, plus 1 ou 2 collations ou 5 petits repas. Manger à table et bien choisir ses menus à la maison et au resto. Une fois par mois, il faut surveiller son poids. OK? Et si vous voyez qu'une fois par semaine ou quinzaine que votre poids il augmente, mais réagissez maintenant si nécessaire. Donc si on prend un exemple, un café, un croissant, 361 calories, 6,6 vitamines et minéraux, sandwich d'orange, 622 calories, 29,5 vitamines et minéraux. Donc vraiment aller vers des choses santé. L'astuce numéro 7, meal prep. Donc les préparations de repas. Préparez vos repas à l'avance. Très important, ça va vraiment vous sauver du temps. Et vous n'allez pas sauter dans les fast-foods. L'astuce numéro 8, tenir un journal de bord. Le journal de bord avec qu'est-ce que vous allez manger, tout ce que vous devez manger et préparer. Et aussi, prenez-vous aussi un daily food log. Donc, écrivez ce que vous mangez. Ça va vous aider à revoir. Parce que souvent, on va oublier qu'est-ce que j'ai mangé la veille. Et bien sûr, n'oubliez pas, inscrivez-vous à mon challenge. On a des challenges à chaque mois qui démarrent. Donc, venez m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de vous faire entrer dans mon challenge. Et aussi, le podcast est terminé pour maintenant. Donc, vous pouvez rejoindre mon groupe L'alimentation top avec Samuel sur Facebook. Et on se rejase dans un prochain épisode. Bonne journée tout le monde!